nous allons prier. La dernière fois que j'étais là, on a parlé de la correction à la victoire. Quand le pasteur m'a appelé, m'a envoyé un message, il m'a dit, il y a une suite. J'ai dit, si c'est une blague, elle n'est pas drôle. La première fois, on a écouté avec nos cœurs charnels. La première fois, on a écouté avec notre intelligence. Aujourd'hui, on va écouter avec notre cœur spirituel, avec nos oreilles spirituelles. Je ne sais pas dans quel état tu es arrivé ce matin. Je ne sais pas pourquoi tu es venu ce matin. Et moi, je refuse que nous repartions comme nous sommes venus. Donc là où tu es, c'est à toi de te disposer. C'est à toi de savoir ce que tu es venu chercher ce matin. Moi, je sais pourquoi je suis là. Mais toi, est-ce que tu sais pourquoi tu es là ce matin? Les habitudes, ça tue. On a l'habitude de prendre tout le temps un chemin. Même quand on va ailleurs, on continue à prendre ce même chemin parce qu'on a cette habitude. Ce matin, est-ce qu'on est venu par habitude ou on est venu rencontrer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs? Nous allons prier. Ne soyez pas dans la distraction. Les personnes qui sont là, c'est ceux à qui Dieu voulait parler. Seigneur, nous voici. Seigneur, me voici. Aujourd'hui, je ne vais pas trembler. Parce que ce n'est pas moi qui vais parler, éternel Dieu de gloire. Tu m'as dit d'ouvrir la bouche et toi, tu vas la remplir. Nous voici, éternel Dieu de gloire. Voici ton église. Nous voulons t'entendre, éternel Dieu de gloire, avec les oreilles spirituelles que tu nous as données aujourd'hui. Mais pas avec nous-mêmes. Nous voulons t'entendre, éternel Dieu de gloire, avec nos cœurs spirituels. Seigneur, nous te prions de prendre toute la place. Père, je viens lier toute distraction. Je lie toute royauté, toute principauté, éternel Dieu de gloire, qui nous empêchera, Seigneur, de comprendre ce que tu veux faire aujourd'hui. Je prends autorité. Seigneur, relâche tes anges maintenant dans cette salle. Toi qui connais les cœurs, toi qui sondes les cœurs, tu sais ce que tu veux dire à ton église. Seigneur, que moi-même je disparaisse. Ils ont l'habitude avec moi. Ils ont l'habitude de m'entendre, éternel Dieu de gloire. Je n'ai rien de bon à donner. Rien de bon, Seigneur Dieu de gloire, à donner. Mais tu veux parler à des cœurs. Tu veux parler à mon cœur ce matin. Dispose les cœurs, dispose les vies, éternel Dieu de gloire, à entendre, Seigneur, véritablement ce que tu veux nous dire. Et je bénis ton saint nom. Que ton nom soit glorifié. Merci Jésus. Vous savez, tout à l'heure, je viens d'assister à une scène qui m'a touchée. J'ai vu Yolette qui regardait Erika avec beaucoup de fierté. Son âme riait en la regardant. Et l'Esprit de Dieu était content. Mais pour qu'elle puisse arriver là, est-ce que vous savez ce qu'elle a vécu? J'ai compris une chose. On a parlé de la correction.
Et aujourd'hui, on va parler d'après. Après la correction, il y a quoi? On a dit qu'il y avait la victoire, mais il y a aussi la gloire. Il y a la gloire, la victoire. Et j'étais pas dans sa peau, mais moi-même, ça me faisait sourire en la regardant, de la manière dont elle regardait Erika. Maintenant, je comprends quand le pasteur dit qu'il voudrait des enfants qui lui ressemblent. Des enfants qui n'ont pas peur de prier. Des enfants qui n'ont pas peur de prier pendant des jours, des heures. C'est maintenant que je comprends. Et bien, l'état où était Yolette, c'est ce que Dieu attend de chacun d'entre nous. C'est ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Ce chant qu'elle a pris, c'est ce que j'écoutais toute la semaine. Toute la semaine, le Seigneur me rappelait ses promesses dans ma vie. Et aujourd'hui, le Seigneur veut nous rappeler les promesses pour Tuek. Après la correction, il y a quelque chose de glorieux. Il y a quelque chose de vrai. Mais faut-il que nous nous laissons corriger? Faut-il que nous nous laissions corriger? Ça, c'est une autre histoire. Notre texte de base était dans Job 5, 17. Cette fois-ci, on va aller jusqu'au 19. Heureux l'homme que Dieu châtie. Ne méprise pas la correction du Tout-Puissant. Il fait la plaie et il abonde. Il blesse et sa main guérit. 6 fois il te délivrera de l'angoisse et 7 fois le mal ne t'atteindra pas. Amen. On ne répare pas la correction de Dieu. Car Dieu ne répare pas forcément ce qui est cassé. Pas une erreur, mais plutôt notre relation. Quand Dieu nous corrige, il veut corriger la relation que nous avons avec lui. Souvenez-vous, je vous avais dit que on ne vient pas à Dieu et Dieu nous laisse dans l'état dans lequel il nous a trouvés. Il est obligé de nous transformer. Les transformations, ça fait mal. Les transformations, ça fait mal. Aujourd'hui, Yolette est responsable d'Ebenezer. Il y a 5, 6, 7 personnes. Mais le jour où elle deviendra responsable de 100 personnes, 100 chantres, avec les caractères que nous connaissons. Un jour, on est bien luné, tout va bien. Un jour, on est mal luné, on s'est mal réveillé, cela ne va plus. Elle est obligée de faire avec tout le monde. Mais quand une personne a compris ce que Yolette voulait lui communiquer, c'est une fierté. Il y a autre chose qui se dégage. Quand le pasteur veut envoyer quelqu'un, on lui demande de prier, il dit, ne vous inquiétez pas, je vous envoie ma fille. Je vous envoie
la sœur Brigitte. Et les choses se passent comme si le pasteur était là. Vous imaginez la fierté du pasteur? Mais pour qu'il puisse arriver jusque-là, par quoi il est passé? Pour qu'il puisse arriver jusque-là, qu'il puisse former quelqu'un d'autre, jusqu'à envoyer cette personne, par quoi il est passé? Et nous refusons toute difficulté. Mais comment Dieu peut nous ramener dans son royaume si nous ne sommes pas transformés? La correction divine, ce n'est pas une punition, mais c'est un acte d'amour. Un acte d'amour. Si Dieu nous corrige et nous reprend, c'est dans le but de nous donner la forme qu'on doit prendre. Mais il faut aussi que nous soyons disposés, que nos cœurs soient disposés, que le côté charnel se taise pour laisser place à l'homme nouveau que nous sommes à travers Jésus, pour que nous puissions rentrer dans notre destinée. Le après, c'est ça. Pour que nous puissions rentrer dans notre destinée. Quand Jésus est parti à la croix, il y a eu des moments où il a fallu qu'il se batte. Il y a eu des moments où il a fallu qu'il se batte. Il était avec ses disciples, comme le pasteur est avec nous. Mais il y a des moments où nous ne pouvons pas aider le pasteur. Nous ne pouvons pas. Ses disciples ne pouvaient pas aider Jésus. D'ailleurs, c'est ses disciples. C'est un de ses disciples qui l'a vendu. D'ailleurs, il y en a un qui l'a renié. Il y en a un qui ne croyait pas en lui, qui voulait voir plus encore. Il y a des coupes qu'on doit porter seul. Il y a des situations qu'on doit vivre seul avec Jésus. Et Jésus était seul avec le Père. Il avait emmené ses disciples pour prier. Ils se sont endormis. Nous allons prendre Ésaïe 53 à partir du verset 10. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Continue. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leur iniquité. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants. Parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs. Parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Il a plu à Dieu de le briser par la souffrance. Alors, il n'y a que lui qui mérite la souffrance, c'est ça. Malgré que Jésus a tout accompli, souvent nous sortons du chemin que Dieu nous a placé pour qu'il puisse nous ramener et ne plus repartir. Il y a des choses que nous avons besoin de comprendre. Jésus n'avait rien fait, mais il a plu à Dieu de le briser par la souffrance. Quand le pasteur se réveille à 1h du matin, 2h du matin, pour prier pour chacun d'entre nous, il veille.
On ne peut pas donner un royaume à quelqu'un qui n'a jamais combattu. On ne peut pas donner un royaume à quelqu'un qui n'a jamais combattu. Comment il va défendre ce royaume? Si tu ne sais pas te battre, tu ne sais pas te lever dans la prière, comment Dieu va te confier des âmes? Il a dû passer, le pasteur a dû passer par chaque étape. Le brisement, l'incompréhension. Mais il est là. À chaque fois qu'on l'appelle, il est au bout du fil. Il a toujours un mot, une parole, quelque chose pour nous encourager à ne pas lâcher, à ne pas abandonner. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché de toi et de moi, il verra une prospérité prolongée. À partir de cet instant, Jésus a eu une descendance. Et cette descendance, c'est toi et moi. À partir de ce moment, parce qu'il a accepté d'aller au bout de sa mission. C'est quoi ta mission sur cette terre? Souvent, nous pensons que nous sommes là pour être mariés, pour avoir des enfants, une voiture, une maison. Pourquoi tu es là aujourd'hui? C'est quoi ta mission sur cette terre? Est-ce que tu t'es déjà posé la question? On pleure pour des choses futiles. C'est quoi ta mission sur cette terre aujourd'hui? Vous savez, ce verset, Job, je l'ai partagé avec mon mari. Je l'ai appelé, je lui ai dit, regarde, le Seigneur me demande de parler sur ça, mais pour moi c'est à l'envers. Je ne comprends pas. Dis-moi ce que tu en penses. Il a dit 2-3 paroles et puis on a raccroché. Une semaine après, il me dit, tu te rappelles le passage là? Est-ce qu'on peut en parler? Je lui dis, ça y est, moi j'ai fini, c'était fait. Il me dit, mais est-ce qu'on quand même on peut en parler? Il m'a dit, ce passage m'a travaillé. Ce passage m'a tourmenté. J'ai senti le Saint-Esprit en lui. De là où il était. Il m'expliquait que si Dieu n'a pas pris la femme de Job, parce qu'il avait pris ses enfants, tous ses biens, si Dieu n'avait pas pris la femme de Job, c'est parce que Dieu voulait changer quelque chose dans la vie de cette femme. Il fallait qu'elle assiste à la déchéance, mais il fallait aussi qu'elle voie la gloire de Dieu. Elle lui a dit, maudit Dieu et meurs. C'était sa phrase. Mais souvent, c'est ce que nous nous disons à nous-mêmes. Jeanne, laisse tomber. Pourquoi tu te fatigues avec ça? Regarde, tu as travaillé 72 heures dans la semaine. Tous les matins, tu te lèves à 5 heures du matin. Tu es dans une voiture. Pendant 1 heure, tu roules. Tu vas travailler. Des gens t'insultent. C'est difficile de soigner l'être humain. Mais le dimanche matin, tu tournes autour de toi-même. Tu te jettes du lit. Tu dis qu'il faut que tu y ailles. Pourquoi? Parce que là se trouve ma source. C'est ce qui me tient, c'est ce qui me soutient, c'est ce qui me donne la force de me lever le matin. Pourquoi tu es là?
C'est la question de l'Éternel. Pourquoi tu es là aujourd'hui? Éphésiens 1. Quand on voit Jésus, qui était 100% homme, 100% Dieu, il a fallu que Jésus se soumette à la volonté de Dieu. Nous aussi, il faut que notre chair se taise. Il faut que notre cœur se soumette. Je ne parle pas du cœur physique, mais je parle du cœur spirituel. Et Éphésiens 1, à partir du verset 16. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Amen. Dieu nous appelle les saints. Tout à l'heure, il nous a appelés les puissants. Dans ce monde où nous vivons, souvent on nous regarde comme si on n'était rien. Mais Dieu, lui, nous appelle les saints. Il ne nous appelle pas les pécheurs. Il nous appelle les saints. Pourtant, nous ne faisons que pécher. Mais il nous appelle les saints, les puissants. Ces noms sont prophétiques. Si nous les saisissons, certaines choses doivent changer. Nos caractères doivent changer. Moi qui vous parle, je vais me mettre à nu aujourd'hui. La dernière fois, je vous ai dit qu'il y a eu un mari, 2, 3. Et au bout d'un moment, j'ai dû dire, Seigneur, c'est moi le problème. C'est moi qui mérite d'être transformé. C'est moi qui mérite d'être changé. Parce que si tu m'en donnes encore un autre, il va se passer la même chose. J'étais réellement œil pour œil, dent pour dent. Au bout de 3 mois, tu me fatigues, je te jette. J'avais pas le temps avec les hommes. Parce qu'on m'avait blessé dans mon enfance. On m'avait fait du mal. Donc j'avais pas le temps. Tu me trompes, je te fais la même chose. Mais est-ce que Dieu peut envoyer quelqu'un comme ça dans un mariage? Il ne peut pas. Ça ne donnera rien. Ça aura le même résultat que ce qu'il y a déjà eu la première fois, la deuxième fois. Alors j'ai commencé par lui dire, transforme mon cœur. Je ne veux plus que ces choses se reproduisent dans ma vie. Je veux marcher avec fierté. Je veux me regarder avec fierté. Comme toi, tu me vois véritablement. Je veux me voir de cette manière-là. Donc, il s'est mis à l'œuvre. Il a opéré en moi. J'aimais plaire. J'aimais charmer. Aujourd'hui, ça me fatigue. Quand on me dit bonjour dans la rue déjà, ça m'épuise, ça me fatigue. Parce que je n'ai plus besoin de plaire à un homme. Je plais à mon Dieu, c'est ça qui compte. C'est ce que je cherche, c'est ce que j'ai besoin. C'est ça qui est la source de ma vie. On peut dire ce qu'on veut de moi. Je connais mon identité.
dans Jean 1, il est dit que à ceux qui ont cru, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Voici mon identité. C'est mon identité. Et personne ne pourra m'enlever cela. Personne ne pourra m'ôter cela. Je suis enfant de Dieu. Paul dit, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Afin qu'il puisse illuminer les yeux de notre cœur. Le Seigneur veut que nous puissions regarder les choses avec un autre regard. Avec un autre regard que celle que nous regardons. Nous regardons plus la difficulté que Jésus. Si aujourd'hui, le pasteur peut nous parler des choses si profondes, quand il parle du soleil, de la lune, des choses que nous n'entendons pas sur les réseaux sociaux, et que quand nous nous levons, nous nous mettons à prier avec ce qu'il nous a appris et nous voyons sa main à l'œuvre, il a dû payer un prix. Pour que Yolette puisse chanter ici, pour que la sœur Nat puisse se tenir ici dimanche après dimanche. Quelles que soient les circonstances, elle a dû payer un prix. Pour qu'elle puisse parler de guérison, elle a dû payer un prix. Pour que Yolette puisse parler de Dieu ressuscite les morts, c'est que elle a dû le voir, le vivre. Ne refusons pas de vivre certaines situations. C'est à travers ces situations que Dieu nous change. C'est à travers ces situations que Dieu nous transforme. Ne les refusons pas. On ne doit pas les enjamber. Nous sommes pressés. Nous voulons aller droit au but, direct. Nous voulons la gloire. Nous voulons la réussite. Qu'on puisse nous voir. Mais nous ne voulons pas payer le prix. J'ai refusé le prix pendant longtemps. Quand le pasteur m'a dit, Jeanne, il y a une suite. J'ai dit non, c'est une blague. Et puis si c'est une blague, en plus, elle n'est pas drôle. Moi, ça ne m'amuse pas. Je dis, la dernière fois, j'étais dans tous mes états et tu veux encore que je revienne dans le même mois? Tu n'as même pas attendu 1 an? Hey, j'ai mal parlé du monsieur. J'ai mal parlé du monsieur. Ouais, yeah. Mais Dieu ne fait rien au hasard. Cette exhortation, elle est pour moi la première. Je ne suis pas mieux. Dieu veut que nous puissions acquérir la sagesse, l'intelligence, la révélation, la connaissance. Que nous puissions apprendre à le connaître. C'est pour ça qu'il y a des corrections. Quand c'est Dieu qui convainc un cœur, on peut lui dire tout ce qu'on veut. Ce que Dieu a convaincu, personne ne peut l'enlever. Même les tribulations ne peuvent pas le retirer. On peut s'égarer pendant quelques instants, mais la parole va revenir et faire ce pourquoi elle a été libérée. La parole, elle est vie. Au commencement était la parole était Dieu. Jésus ne cesse jamais. Parfois, nous avons l'impression qu'il dort, il n'est pas là.
Mais même pendant qu'il dormait dans la barque, il était là. Il savait ce qui se passait. Après tout ce que Jésus a subi, la croix, les 7 endroits où on l'a percé, où on a fait couler son sang, il n'a jamais cessé de nous aimer. Il n'a jamais cessé de nous aimer. Est-ce que nous connaissons notre mission? Pourquoi Dieu nous a choisis? Pourquoi Dieu nous reprend au travers de sa parole? Pourquoi Dieu veut nous donner la forme qui lui plaît? Pourquoi Dieu veut que les yeux de nos cœurs s'illuminent? Que nous ayons la sagesse et la connaissance de Jésus. Parce que nous sommes de la nature de Christ. À la base, nous avons été créés pour être comme le dernier Adam. Pour être comme Jésus. Le premier Adam a péché. Mais le deuxième, c'est un esprit qui communique la vie. Jésus était sans péché. Mais Jésus a dû lutter aussi pour entrer dans le plan et la volonté de Dieu. Il faut donc qu'on s'attende à ce que ça soit pas facile pour nous. Nous savons qu'il y a des combats. Nous savons qu'il y a des luttes. Mais Jésus a déjà vaincu. Pour nous, lorsque Dieu envoie sa parole, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Jérémie nous dit que la parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc. Dimanche après dimanche, nous écoutons des prédications. Mais pourtant, certaines choses ne changent pas. Mais pourtant, nous restons comme nous sommes. Parfois, nous chérissons le caractère mauvais que nous avons. Nous nous trouvons des excuses. Mais c'est parce qu'on m'a fait. C'est pour ça que j'ai réagi. La parole de Dieu dit que on a emmené Jésus comme un agneau. Il n'a pas ouvert la bouche. J'apprends à me taire. J'apprends à ne pas ouvrir la bouche en première intention. J'apprends à ne pas me défendre. Parce que le plus grand défenseur, c'est mon Dieu. J'apprends à ne pas agir. Mais je laisse Dieu faire. La vengeance de Dieu, c'est quelque chose de formidable. La vengeance de Dieu, c'est quelque chose de formidable. Dieu nous prépare pour son plan parfait. Je le redis encore, il faut qu'on soit disposé. Il faut que nos cœurs se soumettent à la parole pour que les promesses de Dieu, les promesses qu'il a faites, puissent s'accomplir pour l'Église. Nous voyons que Sarah, tant qu'elle n'avait pas accepté
de se soumettre. Elle ne pouvait pas rentrer dans sa destinée. Donc il y a eu des compromis. Elle a dit à Abraham, va vers la servante, fais-lui un enfant. Mais quand il y a eu l'enfant de la promesse, quand elle a compris, elle a dit, chasse-la. Chasse-la. Pourtant, c'est elle qui l'avait envoyé. Quand elle a réalisé ce que sa bouche dit là, sa main l'accomplit, elle a dit, chasse-la. Chasse l'enfant aussi. Dieu lui a dit d'obéir. Une fois qu'elle a chassé la servante qui représente notre chair, ce que nous chérissons le plus, une fois que nous aurons chassé le non-pardon, la servitude, la colère, Jésus. Une fois que nous aurons chassé tout ce qui nous empêche de rentrer dans le plan et la volonté de Dieu. Nous tous ici, nous connaissons ce qui nous empêche de rentrer pleinement dans la gloire de Dieu. On se connaît. On n'a pas besoin que quelqu'un nous pointe du doigt. En toi, il y a ci, il y a ça. Ça, c'est quelque chose qui doit se faire avec Dieu. C'est comme ça que j'ai dit, Seigneur, je ne peux pas rentrer dans un mariage si tu me laisses tel que je suis. Je me connaissais. Je sais ce qui m'empêche de rentrer pleinement dans certaines gloires, dans certaines victoires. Jésus. Quand Sarah a réalisé que le temps était venu de rentrer dans le plan de Dieu, quand elle a réalisé que l'enfant de la promesse était là, elle a chassé. Pour que tout cela puisse se faire, après la correction, le Seigneur m'a parlé de Galates. Je dis donc, marchons selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voulez. N'oublions pas, nous sommes l'ouvrage de ses mains. Dieu nous a créés pour un but bien précis. Pas simplement pour qu'on devienne la femme d'eux, l'épouse d'eux, ou que nous ayons un compte en banque rempli. Pas seulement pour que nous ayons des enfants, pour que nous puissions afficher le trophée. Tout cela fait partie du plan de Dieu. Mais ce n'est pas seulement ça. Ce n'est pas seulement ça. Et nous devons le comprendre. Si on permet à la nature divine de prendre place en nous et à l'Esprit de Dieu que nous avons reçu, si nous disposons nos cœurs, nous comprenons que le temps est venu pour tuer. Nous allons recevoir sa parole et marcher de gloire en gloire, de victoire en victoire.
Apocalypse nous dit, celui qui a des oreilles, entende ce que l'Esprit veut dire à l'Église. Ce que le Saint-Esprit veut nous dire ce matin. Jésus savait pourquoi il était là. Nous devons savoir pourquoi Jésus nous a sauvés. Pourquoi Jésus est parti à la croix. Pourquoi il veut nous repositionner dans notre identité. Parce qu'il y a une descendance. Jésus verra une descendance. Nous devons faire son œuvre. La parole de Dieu dit que nous pourrons faire des choses plus grandes que ce que Jésus a fait. Mais pour cela, nous devons avoir le caractère de Christ en nous. Galates 5, le verset 22 à 24. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Voici ce qui vient après. La correction. C'est le désir de Dieu pour chacun d'entre nous. Moi, j'ai cherché, est-ce que j'en avais au moins un qui était dans ma vie, véritablement, pas en faisant semblant. Le Saint-Esprit est en nous. Nous devons pouvoir manifester cela. La correction. Après la correction, vient Galates 5. Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour. Sans amour, on ne peut pas supporter l'autre. Parfois, on a envie de boxer son mari. On a envie de le shooter. En tout cas, moi, pour ma part. Mais l'amour ne soupçonne point. Peut-être que l'autre en face ne comprend pas cela. Mais Dieu ne te demande pas de regarder l'autre. Il te parle de toi ce matin. Il parle de toi ce matin. Pas ce que l'autre a fait, mais de toi. Il parle de toi. La joie, la paix, la patience. Si le pasteur n'avait pas de patience, il aurait déjà fermé l'église. S'il n'avait pas de patience, il nous aurait déjà chassés l'une après l'autre. La bonté, la bienveillance, la fidélité de Nathalie, la douceur, la tempérance. Seigneur, c'est à cela que nous voulons aspirer. Et c'est pour cela qu'il dit en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi des œuvres que j'ai faites et il en fera des plus grandes parce que je m'en vais au Père. Si tu n'as pas un cœur pour aimer, un cœur pour pardonner, comment on pourrait faire des choses plus grandes? Tout le temps, on se demande pourquoi
Ce qui se passait avant dans le temps ne se fait plus. Parfois, les gens sont obligés de mentir pour des miracles. Ils vont voir des marabouts. Ils touchent des feux étrangers. Tandis que le Saint-Esprit est en nous. Il dit que nous pouvons faire des choses plus grandes que lui. Le Jésus là qui a guéri, le Jésus qui a ressuscité, la parole est vraie, elle ne ment pas. On peut, mais à condition que les fruits de l'esprit prennent place, demeurent en nous. Pour finir, je voudrais qu'on puisse lire, ou sinon je vais le lire, ça ira plus vite. Jean 17, à partir du verset 2, je te laisse lire. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Continue. Et maintenant, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde ne fût. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Ils ont gardé la parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils les ont reçues et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à toi. Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de la perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Et maintenant je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde comme je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Merci. Nous ne sommes pas de ce monde. Nous ne pouvons pas refléter ce monde. Nous devons refléter Jésus. Il a fait ce qu'il avait à faire. Jésus a été au bout de la mission que le Père lui a confiée. Et tu es qui iras au bout de la mission que Jésus lui a confiée. De ramener des âmes. De guérir les âmes. De les soutenir, de les réconforter. Nous devons être capables de prendre l'autre dans les bras et qu'il sente la présence de Jésus. Pas simplement à l'église, mais à l'extérieur. Jeanne, les patients doivent sentir Jésus en toi. Dans ta manière de les piquer, dans ta manière de les soigner, de leur parler. Ta femme doit sentir Jésus en toi.
Ton époux doit sentir Jésus en toi. Tes enfants doivent vivre Jésus en toi. Nous ne sommes pas de ce monde. Isaïe nous dit, lève-toi, sois éclairé, car la lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève pour toi. La victoire, elle arrive. Nous ne passerons pas cette année sans que je ne sais plus quoi faire pour les témoignages, tellement que tout le monde voudra témoigner. Agé nous dit, la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. La gloire de la première maison, la gloire qu'avait Adam, mais la deuxième que nous sommes, qui est que Jésus est, sera plus grande. Nous devons accepter les corrections de Dieu pour que nous puissions laisser accomplir son œuvre. La victoire doit éclater. Une autorité spirituelle accrue. Celui qui sait obéir à Dieu reçoit l'autorité. Parce que souvent, nous voulons l'onction, mais sans passer par le feu. Le feu est nécessaire. C'est nous, la descendance, la postérité de Jésus. Et nous devons refléter ce Jésus. Nous devons témoigner de qui il est véritablement dans notre attitude, dans notre comportement, dans notre manière d'aimer, notre façon de regarder, notre manière de penser. Pour finir, est-ce que tu peux mettre Éphésiens 1, à partir du verset 20, s'il te plaît? Que nous puissions lire cela. Il a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Il a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en lui faisant asseoir à la droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, sur toute autorité, toute puissance, toute dignité, et il lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Il a plu à Dieu que Jésus aille à la croix. Mais après la croix, quand il a été au bout de la mission que le Père lui a confiée, il est dit
qui lui a donné un nom au-dessus de tout nom. Et ce nom-là est en nous. Nous sommes au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité. Maintenant, le siècle à venir, nous allons nous mettre debout. Seigneur, j'ai ouvert la bouche. Et toi, tu as dit ce que tu voulais dire. Père, nous voici. Après avoir entendu ton cœur, ta parole, après avoir entendu le Dieu que tu es, je veux que tu viennes siéger maintenant au milieu de chacun d'entre nous. Je veux, Seigneur Dieu de gloire, que ta parole, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui a été libérée, Seigneur Dieu de gloire, s'attache à des cœurs et qu'il puisse accomplir ce pourquoi il a été libéré. Seigneur, tu m'as appelé rassemblement. C'est comme ça que tu m'appelles. Tu veux que je sois quelqu'un qui soit capable d'unir les cœurs, qui soit capable de ramener les cœurs vers toi, éternel Dieu de gloire. Donne-moi déjà de pouvoir ramener le mien à toi. Seigneur, des fois, tu nous dis des choses qui nous dépassent. Tu nous demandes des choses qui nous dépassent. Mais quand nous laissons le Saint-Esprit prendre la place, quand nous laissons le Saint-Esprit venir régner, éternel Dieu de gloire, nous voyons la différence. Saint-Esprit de Dieu, je voudrais que tu souffles maintenant dans ton assemblée. Que tu viennes balayer, éternel Dieu de gloire, tout ce qui n'est pas de toi, tout ce qui ne te glorifiait pas, tout ce qui nous empêchait, Seigneur Dieu de gloire, d'entendre véritablement ta voix, d'entendre, Seigneur Dieu de gloire, ce pourquoi tu nous as créés, éternel Dieu Tout-Puissant. Souvent, Père, nous sommes préoccupés par toutes les choses de ce monde. Il y a du bruit partout autour de moi. Nous avons du mal, Seigneur Dieu de gloire, à nous focaliser sur toi. Mais ce matin, tu voulais parler à un cœur. Tu voulais qu'on soit en cœur à cœur avec toi, éternel Dieu de gloire. Père, voici ton peuple. Fais ta volonté. Après la correction vient la gloire, la victoire. Que cela s'attache à mon assemblée. Que cela s'attache, Seigneur Dieu de gloire, à mon pasteur. Que cela s'attache, Seigneur Dieu de gloire, aux dirigeants de cette église éternelle, Dieu de gloire. Que cela s'attache à chaque responsable de département éternel, Dieu de gloire. Que cela s'attache à la jeunesse, aux enfants, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Merci, Père, pour le Dieu que tu es dans nos vies. Merci pour ta parole, Seigneur Dieu de gloire. Ta parole est en feu, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Qu'elle vienne consumer, enlever, ôter, Seigneur Dieu de gloire, tout déshonneur, Seigneur Dieu de gloire, toute trahison, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nos manquements, éternel Dieu de gloire. Donne-nous un cœur de chair. Enlève le cœur de pierre, Seigneur, qui est en moi. Donne-moi un cœur de chair pour que ta volonté seule, Père éternel, se fasse. Tu es